Comment utiliser la commande « Somme automatique » dans Excel? Saviez-vous que le logiciel Excel peut effectuer plusieurs opérations mathématiques pour vous grâce à la commande « Somme automatique » ? Dans cette vidéo, vous apprendrez à déterminer automatiquement la somme, la moyenne, le minimum et le maximum d'une rangée de nombres en utilisant cet outil simple et pratique. Imaginez que vous souhaitez faire une analyse de vos dépenses en nourriture sur une période de quelques mois. À des fins de statistiques, vous souhaitez déterminer la somme, la moyenne, le minimum et le maximum des dépenses par catégorie d'achat. Construire un tableau Excel. Tout d'abord, vous avez dressé une liste verticale des dépenses par catégorie et une liste horizontale des mois. Puis, vous avez entré chaque coût dans la cellule appropriée. Par exemple, en janvier, vous avez dépensé 455 $ à l'épicerie. En février, vous avez dépensé 387 $, et ainsi de suite. Calculez la somme d'une rangée. Pour calculer la somme du premier élément de la liste, c'est-à-dire le total des dépenses en épicerie, de janvier à mai, vous devez d'abord cliquer sur la cellule où vous voulez inscrire le résultat, dans ce cas-ci, celle correspondant au total, à droite de la rangée. Ensuite, dans l'onglet « Accueil », rendez-vous sur le groupe « Édition ». Vous y trouverez la commande « Somme automatique ». Notez que cette commande se trouve aussi dans l'onglet « Formule ». Cliquez sur le menu déroulant pour obtenir une sélection de différentes opérations mathématiques. Choisissez « Somme ». Le logiciel a détecté la rangée de nombres contigus qui précédait la cellule sélectionnée. Il vous a donc proposé automatiquement d'additionner les cellules B, C, D, E et F de la ligne 3. La formule suivante apparaît « égale somme B3, F3 », ce qui signifie la somme de la cellule B3 jusqu'à la cellule F3. La préposition « jusqu'à » est importante ici. Elle est représentée par le 2 points. Appuyez maintenant sur « Entrée » pour voir le résultat s'afficher. La dépense totale en épicerie de janvier à mai est de 2 242 $. Calculez la moyenne d'une rangée. Calculons maintenant la moyenne de la dépense en épicerie de janvier à mai. Cliquez d'abord sur la cellule où vous voulez inscrire le résultat, dans ce cas-ci, celle de la colonne « Moyenne » sur la ligne 3. Ensuite, dans l'onglet « Accueil », rendez-vous sur « Édition », puis sur le menu déroulant de « Somme automatique ». Sélectionnez « Moyenne ». La formule suivante apparaît « égale moyenne B3 G3 », ce qui signifie la moyenne de la cellule B3 jusqu'à la cellule G3. Mais attention, vous ne voulez pas inclure la cellule du total dans le calcul de votre moyenne. Vous devrez donc intervenir manuellement en changeant les lettres dans la formule ou en modifiant la sélection des cellules avec la souris. Dans votre formule, cliquez entre le G et le 3, effacez la lettre G, puis remplacez-la par la lettre F, de B3 à F3. Ensuite, appuyez sur « Entrée ». Vous avez dépensé, en moyenne, 448 $ pour l'épicerie de janvier à mai. Déterminez le nombre maximum d'une rangée. À présent, vous souhaitez déterminer la dépense maximum en épicerie sur un mois. Après avoir cliqué sur la cellule correspondante de la colonne « Maximum » sur la ligne 3, choisissez « Max » dans « Somme automatique ». Ensuite, changez la lettre H de votre formule pour la lettre F, de B3 à F3. Appuyez sur « Entrée ». Vous avez dépensé un maximum de 489 $ pour l'épicerie au cours des 5 mois. Déterminez le nombre minimum d'une rangée. Pour déterminer la dépense minimum en épicerie, cliquez sur la cellule correspondante de la colonne Minimum
sur la ligne 3. Puis choisissez Mine dans Somme automatique. Ensuite, changez la lettre I de votre formule pour la lettre F. Appuyez sur Entrée. Vous avez dépensé un minimum de 387 $ par mois en épicerie, de janvier à mai. Additionnez seulement certaines cellules. Maintenant, imaginez que vous voulez additionner les dépenses en épicerie pour les mois de janvier et mai seulement. Cliquez dans la cellule où vous voulez inscrire le résultat de la somme, puis choisissez la fonction Somme dans le menu déroulant de la commande Somme automatique. Notez que la disposition des boutons peut légèrement différer en mode plein écran. Recherchez toujours le symbole Somme dans le groupe Édition de l'onglet Accueil. Changez manuellement les valeurs pour les faire correspondre à janvier et à mai. F3 au lieu de J3 et B3 au lieu de H3. Mais attention, nous disions tout à l'heure que le 2 points signifiait « jusqu'à ». Or, nous voulons maintenant le changer pour obtenir « et » dans la formule. Il faut donc remplacer le 2 points par un point-virgule. B3 et F3. Appuyez sur « Entrée ». Et voilà, 455 $ plus 477 $ égale bel et bien 932 $. Rappelez-vous qu'il est aussi possible de modifier les cellules incluses dans un total en sélectionnant les cellules dont vous avez besoin avec la souris. Utilisez la poignée de recopie. Pour connaître la somme, la moyenne, le maximum et le minimum des autres dépenses en alimentation, nul besoin de recommencer l'opération chaque fois. Vous pouvez utiliser la poignée de recopie, représentée par un petit carré vert. Remarquez la poignée de recopie qui apparaît dans le coin inférieur droit d'une cellule sélectionnée. Sur la cellule du total, agrippez la poignée de recopie en cliquant dessus, puis, sans relâcher le bouton de votre souris, glissez vers le bas jusqu'à inclure la ligne de restaurant. Relâchez le bouton de votre souris et voyez les totaux s'afficher. Répétez l'opération pour les autres calculs. Félicitations! Vous savez maintenant utiliser la commande Somme automatique pour déterminer une somme, une moyenne, un minimum et un maximum dans un tableau Excel.